La certification V2020 se différencie de la version 2014 par ses enjeux. Effectivement, le GHU connaîtra en 2023 2 visites de certification par son nouveau référentiel et ses nouvelles méthodes d'évaluation qui seront en majeure partie réalisées sur le terrain au plus près des professionnels. Elles visent notamment à promouvoir l'engagement du patient en faisant de lui un acteur de son parcours de soins, à renforcer le travail en équipe et à développer la culture de la mesure et de la pertinence du résultat. Les visites de certification vont se dérouler sur 2 temps. Un premier temps en septembre 2023 pour les sites de Mont-d'Or et de Chenevier et un deuxième temps en novembre 2023 pour les sites gériatriques Émile Roux, Dupuytren et Georges Clemenceau. Du coup, 2 rapports de visite et 2 décisions de la HAS. Pour préparer au mieux cette visite de certification et plus globalement maintenir une démarche d'amélioration de la qualité et sécurité des soins, le choix a été fait de conserver un portage via les grandes thématiques telles que droits des patients, prise en charge médicamenteuse ou encore gestion du risque infectieux. Sur chaque thématique, un trinôme de pilotes a été désigné en intégrant un personnel médical, un personnel paramédical et un membre de la direction qualité-gestion des risques. Depuis plus d'1 an, ces pilotes se sont donc mobilisés en lien avec les commissions existantes sur le GHU. Ils ont ainsi formalisé un plan d'action à décliner dans l'ensemble des DMU et des services. L'implication de la gouvernance dans la certification est évidente puisqu'une direction générale et un président de CME se doivent d'assurer une qualité et une sécurité des soins pour l'ensemble des patients. Concrètement, sur le groupe, nous nous réunissons 1 fois par mois sous un format de 2 heures pour balayer l'ensemble des thématiques qui nous sont demandées dans le cadre de cette certification. Non, absolument pas. L'objectif de cette visite de certification n'est pas d'obtenir une bonne note, mais au contraire d'objectiver l'engagement de tous les professionnels de notre GHU dans la qualité et la sécurité des soins. Pendant la visite, il n'est donc pas nécessaire de modifier nos comportements, mais au contraire de montrer que malgré la charge quotidienne et les difficultés, les réflexes de bonne pratique sont là. Le patient traceur, méthode d'évaluation qui interroge le patient. L'expert visiteur voit le patient seul, lui pose des questions, puis voit l'équipe et confronte les réponses du patient avec l'équipe, la traçabilité dans le dossier et les éléments documentaires du dossier. Le traceur ciblé est une méthode d'évaluation réelle sur le terrain qui nous permet de regarder toutes les étapes d'un processus à partir d'une cible que l'on a identifiée. La cible, elles peuvent être soit un événement indésirable grave, soit la prévention des infections associées aux soins, ça peut être un produit sanguin labile, ça peut être un accueil non programmé, etc. Et donc, on va regarder tout le circuit, les différents acteurs, donc tout l'ensemble du processus. Le parcours traceur consiste en un entretien avec l'équipe et un parcours physique du parcours du patient. 5 dossiers sont tirés au sort, permettant l'entretien avec l'équipe. Un dossier fil rouge est choisi pour rechercher les éléments documentaires. On peut élargir aux autres dossiers en cas de difficulté. Puis, l'expert visiteur fait le parcours physique du patient en partant des admissions jusqu'à la sortie pour rencontrer l'ensemble des professionnels ayant pris en charge ce patient et évaluer ainsi la coordination entre les professionnels. Donc à ces méthodes viennent s'ajouter des observations sur le terrain pour regarder les pratiques au plus près. Ça peut être l'identification du patient, la confidentialité, le respect de l'intimité. Il y a aussi les audits système qui existaient déjà dans la V2014 et qui vont consister à rencontrer la gouvernance, les professionnels, les représentants des usagers et puis également les indicateurs qualité et sécurité des soins qui existaient déjà et qui seront présents sur le site de la HAS et communiqués. Nous avons des représentants des usagers qui travaillent avec nous sur la qualité et sécurité des soins. Ils vont participer aux commissions des usagers, au parcours à blanc. Ils vont participer à certaines commissions, par exemple le CLAN.
et ils vont participer au label Qualité Hospitalité. Ils nous accompagnent aussi dans le traitement des réclamations et parfois auprès des services, par exemple au niveau du SAU. Et également, point important, ils sont présents lors des médiations avec les patients.